Salut à tous et bienvenue dans Dialogue lent. Aujourd'hui, on va vous aider à gérer un problème à l'hôtel ou au restaurant en parlant avec confiance. Exactement. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Dans notre dernier épisode, nous avons parlé de l'importance d'identifier clairement un problème. Aujourd'hui, concentrons-nous sur comment expliquer un problème calmement à l'hôtel ou au restaurant. C'est essentiel pour obtenir une solution efficace. Exactement. Être calme aide à garder la situation sous contrôle. D'ailleurs, commencer par une phrase polie peut vraiment faire la différence. Par exemple, dire « Excusez-moi, il y a eu une erreur avec ma réservation » montre que vous êtes respectueux même si vous êtes contrarié. Oui, et il est crucial de rester factuel. Évitez de laisser vos émotions prendre le dessus. Au lieu de dire « c'est toujours pareil avec cet hôtel », essayez d'expliquer ce qui ne va pas précisément, comme « je crois que ma chambre n'a pas été nettoyée aujourd'hui ». Bonne idée. Et n'oublions pas d'écouter la réponse. Souvent, la personne en face peut vous aider, mais elle ne peut pas le faire si elle ne comprend pas exactement le problème. Parfois, elle peut même offrir une solution que vous n'aviez pas envisagée. Absolument. Montrer que vous êtes prêt à écouter peut aussi apaiser les tensions. Et si vous avez du mal à vous faire comprendre, n'hésitez pas à reformuler votre demande. Par exemple, je veux juste être sûr que ma demande est bien comprise. Et si jamais la situation vous échappe, respirez profondément et restez concentré sur l'objectif, résoudre le problème. Parfois, une simple pause peut vous aider à clarifier vos pensées et à revenir à la conversation avec un esprit plus calme. C'est vrai, la patience est souvent récompensée. Aussi, si le problème persiste, demander à parler à un responsable est parfois nécessaire. Mais là encore, courtoisie et calme sont essentiels. Dire « Pourriez-vous appeler le manager s'il vous plaît ?» reste une approche respectueuse. Et si vous avez l'impression que la situation n'avance pas, vous pouvez toujours demander quelles sont les autres options disponibles. Phrases comme « Que pouvons-nous faire pour que cela fonctionne ?» montrent que vous êtes ouvert à la discussion. C'est un excellent conseil. Souvenez-vous que la communication est un échange. Plus vous êtes clair et courtois, plus vous aurez de chances d'obtenir une solution satisfaisante. Cela montre que vous respectez l'autre personne et que vous travaillez ensemble pour résoudre le problème. En effet, et même si la situation est frustrante, se rappeler que l'erreur est humaine peut aider à garder une perspective positive. Après tout, la plupart des gens veulent vraiment vous aider, mais ils ont besoin de votre coopération pour le faire. Maintenant que nous avons vu l'importance de rester calme, parlons des phrases claires et utiles. Utiliser des mots simples et précis peut grandement faciliter la communication. Par exemple, au restaurant, si le plat n'est pas celui que vous avez commandé, vous pouvez dire « Pardon, ceci n'est pas ce que j'ai commandé. Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît ?» Oui, c'est exactement ça.
En étant précis, vous évitez les malentendus. Il est aussi utile de structurer vos phrases. Commencez par exprimer le problème, puis proposer une solution ou demander de l'aide. Par exemple, il semble que ma chambre n'ait pas de serviette. Pourriez-vous en apporter? C'est une bonne approche. En plus, il est important d'adapter votre langage corporel pour accompagner vos mots. Un sourire ou un geste amical peut souvent désamorcer une situation tendue. Cela montre que vous êtes ouvert à la communication et non hostile. Exactement. Et n'oublions pas l'importance de la reformulation. Si la personne en face ne comprend pas immédiatement, reformuler votre demande peut être utile. Par exemple, après une tentative infructueuse, vous pourriez dire « Je crois que je n'ai pas été clair. Permettez-moi de réexpliquer. » Reformuler peut effectivement clarifier la situation. Et si vous êtes dans un pays où la langue est différente, n'hésitez pas à utiliser des gestes ou à montrer une image. Parfois, un simple dessin peut faire comprendre plus vite qu'un long discours. C'est vrai. Aussi, utiliser des phrases positives peut changer l'atmosphère. Par exemple, j'apprécierais vraiment votre aide pour résoudre ce problème au lieu de pourquoi rien ne marche jamais ici. Cela montre que vous êtes prêt à coopérer. C'est un excellent conseil. Et si vous devez exprimer une insatisfaction, essayez de le faire de manière constructive. Par exemple, je ne suis pas satisfait de la propreté de la chambre. Pourriez-vous envoyer quelqu'un pour y remédier? Cela reste respectueux tout en étant clair. Oui, et en restant concentré sur les faits, vous évitez d'escalader la situation. Souvenez-vous que l'objectif est d'arriver à une solution, pas de blâmer. Cela rend l'échange plus productif et évite les tensions inutiles. Absolument. Et enfin, soyez prêt à écouter la réponse. Parfois, il y a une explication simple et souvent le personnel est prêt à faire un effort supplémentaire pour vous satisfaire. Garder un esprit ouvert peut mener à des solutions créatives et satisfaisantes. En somme, exprimer vos besoins clairement et respectueusement est la clé pour gérer efficacement un problème. Avec un peu de pratique, vous verrez que même les situations difficiles peuvent être résolues avec succès. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû reformuler votre demande pour être mieux compris? Comment avez-vous réussi à résoudre le problème? Maintenant que nous avons parlé de l'importance de rester calme et clair, voyons comment réagir aux réponses du personnel. Parfois, la réponse que vous recevez n'est pas celle que vous espériez. Par exemple, si le personnel vous dit que le restaurant est complet, comment réagissez-vous de manière constructive? Une bonne approche est de rester ouvert et de demander des alternatives. Par exemple, vous pourriez dire « Je comprends que c'est complet, mais auriez-vous une autre suggestion ou un créneau plus tard ?» Cela montre que vous êtes flexible et prêt à trouver une solution. Oui, et n'oubliez pas que le ton de votre voix est crucial. Gardez-le amical et calme, même si vous êtes déçu. Cela crée un environnement propice à la coopération. Un ton agressif ou impatient
peut rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. Exactement. Et si la réponse ne vous satisfait pas, il est utile d'expliquer pourquoi. Par exemple, je comprends votre réponse, mais j'avais vraiment besoin de cette chambre pour des raisons personnelles. Y a-t-il quelque chose que nous pourrions faire? Cela montre que vous êtes engagé dans la recherche d'une solution. Vous avez raison. Il est également important de reconnaître les efforts du personnel, même s'ils ne peuvent pas vous aider immédiatement. Dites quelque chose comme « Merci pour vos efforts », cela montre votre reconnaissance et encourage une attitude positive. Oui, et parfois, le personnel peut proposer une solution créative. Soyez ouvert à ces suggestions et prêt à les essayer. Par exemple, si votre chambre n'est pas prête, mais qu'ils vous offrent une boisson gratuite en attendant, c'est une bonne manière de gérer l'attente. Et si vous trouvez que la réponse ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez demander poliment à parler à un responsable. Par exemple, pourrions-nous impliquer un manager pour explorer d'autres options? Cela indique que vous prenez la situation au sérieux sans être agressif. C'est un bon point. Les responsables ont généralement plus de pouvoir pour ajuster des situations. En fin de compte, l'objectif est de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde, et rester respectueux facilite cela. En résumé, réagir de manière positive et constructive aux réponses du personnel peut transformer une situation potentiellement frustrante en une expérience plus agréable. Rappelez-vous que la communication est une rue à double sens et votre attitude peut faire toute la différence. Absolument. Avec un peu de pratique et de patience, vous verrez que même les malentendus peuvent être résolus de manière satisfaisante. Gardons à l'esprit que le personnel est souvent là pour aider, et une approche respectueuse et flexible les encourage à faire de leur mieux. Avez-vous déjà dû gérer une situation où le service ne correspondait pas à vos attentes et comment avez-vous réagi pour trouver une solution constructive? Lorsqu'une situation devient stressante, comme un problème avec votre réservation à l'hôtel, il est essentiel de garder votre calme. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais trouver une solution sans stress est possible. La première étape est de reconnaître vos émotions et de ne pas les laisser prendre le dessus. Oui, absolument. La prochaine étape consiste à utiliser des phrases claires et directes. Par exemple, si votre chambre n'est pas prête, vous pouvez dire « Je comprends que ma chambre n'est pas prête, mais ai-je une option d'attente confortable ?» Cela montre que vous êtes proactif sans être exigeant. C'est une excellente approche. N'oubliez pas de toujours formuler vos demandes de manière positive. Par exemple, au lieu de dire « Vous avez fait une erreur », vous pouvez dire « Pourrions-nous revoir ma réservation ensemble ?» Cela évite de mettre le personnel sur la défensive et encourage une coopération plus fluide. Et si vous devez attendre, essayez de voir le bon côté des choses. Peut-être que cela vous donne l'occasion de découvrir les environs ou de profiter des installations de l'hôtel. Garder une attitude positive peut transformer une attente en opportunité. C'est vrai. Parfois,
Le personnel a besoin de temps pour trouver une solution. En leur laissant cet espace, vous montrez que vous comprenez la complexité de la situation. Et si vous sentez que la communication devient difficile, reformulez vos demandes calmement. Oui, reformuler peut vraiment aider. Par exemple, je comprends qu'il y a des complications, mais pourriez-vous m'aider à trouver une solution rapide? Cela montre que vous êtes toujours engagé dans la recherche d'une solution collaborative. N'oubliez pas non plus l'importance de l'écoute active. Parfois, le personnel propose une solution que vous n'aviez pas envisagée. Être attentif et ouvert à leurs suggestions peut souvent conduire à une résolution plus rapide et satisfaisante pour les deux parties. Exactement. Et si vous avez la chance de parler à un responsable, présentez les faits calmement. Dites: j'ai rencontré ce problème et j'aimerais savoir comment nous pourrions le résoudre ensemble. Cela montre que vous êtes prêt à collaborer. Et enfin, si une solution est trouvée, même si elle n'est pas idéale, montrez votre gratitude. Un simple « merci pour votre aide » peut faire une grande différence et encourager un bon service à l'avenir. La courtoisie est souvent récompensée par une bonne volonté accrue. Oui, et gardons toujours en tête que chaque expérience, même les moins parfaites, est une occasion d'apprendre et de s'améliorer dans la gestion de telles situations. Avec ces astuces, vous êtes mieux armé pour transformer des moments stressants en opportunités de créer des interactions positives. Merci à tous d'avoir écouté notre épisode sur la gestion des situations stressantes. Nous espérons que vous avez trouvé nos conseils utiles. Partagez vos expériences avec nous dans les commentaires en utilisant les mots-clés calme et solution. Oui, vos retours sont précieux pour nous aider à améliorer notre contenu. N'oubliez pas de liker cet épisode si vous l'avez apprécié et abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche pour être informé de nos prochains épisodes. À bientôt. Restez calme. Rester calme aide à résoudre un problème. Il est important de rester calme dans une situation difficile. Expliquer. Expliquer le problème clairement facilite la communication. Expliquer calmement permet d'éviter les conflits. Demander. Demander de l'aide est parfois nécessaire. On peut demander une solution ou une alternative. Reformuler. Reformuler une demande aide à être mieux compris. Il est utile de reformuler si la réponse n'est pas claire. Écouter. Écouter la réponse du personnel est essentiel. Bien écouter peut mener à une solution rapide.